Bonjour à tous. Écoutez, finalement aujourd'hui je suis content parce que j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Et finalement j'ai voté Macron. J'ai voté Macron. Je me suis dit fait chier. J'ai fait 1% avec François Asselineau. Et j'en ai marre, j'ai envie de faire partie du camp des vainqueurs, du camp des battants, du camp des winners. Donc voilà, j'ai voté Macron et j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Parce que la loi El Khomri, là, passée par ordonnance 49.3 à coup de pompe dans la tronche de la démocratie, je me suis dit c'est pas assez parce que, vous voyez, j'ai un boulot. Mon patron, il peut pas me virer comme il veut, même s'il fait du bénéfice. Et je pense à lui aussi. Je me dis attends, il faut libérer le travail parce que j'ai vu ça sur, le programme de Macron, parce que j'ai quand même lu les programmes. Attendez, je me suis pas contenté de me dire déjà il est trop beau. Alors il est trop beau. J'ai trouvé qu'il était magnifique aussi pendant le débat avec la bave sur le coin des lèvres. Là c'était magnifique. Et donc moi je suis quand même pas un con. J'ai pas voté pour lui uniquement parce qu'il est super beau gosse. Putain. Mais j'ai lu surtout première partie de son travail, c'était un truc du genre libérer le travail et l'énergie d'entreprendre ou un truc comme ça. Et je me suis dit non, j'adore ça. Ça c'est de la formule choc, de la vraie formule de publicitaire. Ça m'a fait penser, vous savez, à ces yaourts qu'on prend pour soi-disant pour maigrir là, qui disent mets de l'ordre à l'intérieur. Voilà, ouais, je crois que c'est ça. Agis actif à l'intérieur. En fait, ça veut dire que ça fout la chiasse. Et je me suis dit quand même. Il faut récompenser l'effort marketing de ce type de phrase. Moi j'achète, je suis très friand. Libérer le travail pour nous dire en fait qu'on va pouvoir renégocier avec notre patron, donc pour avoir un meilleur salaire ou un plus bas, pour travailler moins longtemps ou plus longtemps. Je me suis dit ouais, je vais faire ça. Je pense que je vais pouvoir renégocier avec mon patron, entreprise par entreprise. Ça va très bien se passer. Je pense que la majeure partie d'entre nous, ils vont réussir à travailler un peu moins, avoir un peu plus de vacances ou un meilleur salaire. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est certainement pas l'inverse. On va pas renégocier avec notre patron pour gagner moins ou travailler plus ou les deux en même temps. Donc voilà, j'ai voté Macron. Je suis vraiment très très content. D'autant plus que je suis tout à fait d'accord, moi aussi, avec lui. Il n'y a pas d'art français, ça n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. Bah oui, je regarde Cyril Hanouna le soir, donc j'ai pas le temps d'aller dans les musées ou d'ouvrir un foutu bouquin. Qu'est-ce que c'est Victor Hugo? Qu'est-ce que c'est Baudelaire? Qu'est-ce que c'est Rimbaud? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est Mimi Mati, Yannick Noah, Nagui. Benjamin Biolay. Je veux dire, je me suis dit aussi, attends, je peux quand même pas vivre dans une France sans Benjamin Biolay. Comment je peux faire pour vivre dans une France où il n'y a pas Yannick Noah avec sa petite voix qui... Je me suis dit, non, là, j'ai paniqué. Vous savez, au début, j'étais sur le point de voter Le Pen et dans l'isoloir, je me suis dit, mais t'imagines, plus jamais j'entendrai Yannick Noah chanter. Non, enfin si, peut-être qu'il continuera à chanter, mais il sera pas dans mon pays, quoi. Enfin, il paraît qu'il y est déjà pas, mais je me suis dit, imaginez comment Mimi Mati peut faire pour tourner Joséphine Ange Gardien depuis un autre pays quand elle aura commencé sa brillante carrière hollywoodienne, qu'elle jouera dans des blockbusters, on la verra dans X-Men 8 avec Omar Sy. Alors je me suis dit, merde, je peux quand même pas imposer à mes gamins de vivre dans une France où il n'y a pas Mimi Mati, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et puis Benjamin Biolay aussi. Enfin, comment faire? Donc voilà, je me suis repris et je me suis dit non, ça c'est pas possible. Mes gamins, ils peuvent supporter de faire 45 boulots différents dans leur vie, voire d'en faire deux ou trois en même temps comme aux États-Unis pour s'en sortir à peine et crever à moitié la gueule ouverte de leur vivant. Mais par contre, une France sans Mimi Mati, là je peux pas. Et puis après aussi, je me suis dit, attends, c'était tellement bien pendant 5 ans avec François Hollande. On était tellement bien. Il s'occupait de choses tellement fondamentales, du mariage gay, de la théorie du genre, essayer de promouvoir encore le féminisme, comme si c'était moi qui
gagnait plus que ma femme au même salaire, comme si moi j'étais décisionnaire de ce genre de choses. Ils ont eu raison de nous casser les noix pendant 5 ans, de courir après Dieudonné et Soral pendant que le chômage explosait et que tout le monde s'en battait les steaks dans leur gouvernement. Je veux dire, François Hollande, il a tellement fait pour l'image de la France, c'était tellement intelligent de ne pas vendre les frégates à Poutine. Pardon, non, je postillonne, tiens. Ouais, c'est mon côté, je commence à être macronien un petit peu là, je sursalive, c'est parce que je pense fric aussi là, je sais que je vais gagner de l'argent, je vais libérer mon énergie, Ouais, franchement, j'ai bien fait de voter Macron parce que je me dis, attends, on va quand même pas arrêter d'obéir aux États-Unis et de faire toutes les guerres qui les arrangent, même si la France n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va se concentrer sur nos intérêts à nous? Non, c'est ridicule. Non, vraiment, je crois que j'ai bien fait d'aller voter Macron parce que personnellement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis beaucoup trop payé et je travaille pas du tout assez. Et puis je suis pas assez flexible, je suis pas assez souple moi. Moi je veux atteindre la flexibilité, la souplesse des contorsionnistes chinoises du Cirque du Soleil. Ah ouais, je pense qu'il faut que j'en arrive là parce que je travaille déjà le samedi, je travaille déjà le dimanche, je travaille déjà à Noël, je travaille déjà à Nouvel An. Mais il faut que je trouve un moyen de travailler encore plus à n'importe quel moment. L'intérêt, enfin moi je me dis peut-être que comme ça je verrai plus du tout ma femme et mes enfants. Ça ce serait vraiment trop cool, j'ai bien fait, je suis fier de moi. Mais c'est pas fini. Attendez, là je suis à Leclerc là, comme ça. Vous voyez à Leclerc, l'avantage c'est que je suis sûr qu'il n'y aura jamais une loi ou une politique française qui essaiera de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de produits qui viennent de France. Hein, moi, je veux absolument pouvoir continuer à acheter de la bouffe qui vient d'Espagne, qui vient du Brésil, de j'en sais rien. Parce que on pollue pas assez, il faut se mettre ça dans la tête. Donc je vais aller acheter ça, je reviens parce que j'ai pas fini de faire le tour de toutes les bonnes raisons pour lesquelles j'ai voté Macron et je suis vraiment fier de moi parce que ça y est, je suis enfin un winner. Je vais arrêter de soutenir des losers, des gens qui réfléchissent, etc. On n'a pas le temps de réfléchir, il faut faire de l'argent, il faut faire du business, il faut libérer les énergies. Ouais, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. En fait, je cherche un hand spinner là, pour mon fils. Hein, bah ouais, mon fils il a 12 ans, bientôt 13. Ça commence à être, vous savez, hein, on suit les modes un petit peu. Et là, la mode, c'est le hand spinner. C'est une espèce de, je sais pas quoi, de toupie, un petit peu. C'est le principe, ça ressemble à un espèce de boomerang à 3 branches là, qu'on fait tourner. Comprendre. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, j'étais en train de vous parler de Macron et je vous expliquais que ça y est, j'étais un winner. Vous voyez, moi aussi, il y a un truc qui me dérange profondément et ça fait longtemps, c'est que je travaille, bon, il m'arrive de travailler à Noël, il m'arrive de travailler à Nouvel An, il m'arrive de travailler au jour férié, par exemple le 8 mai, là, je vais travailler, le lundi 1er mai, j'aurais pu travailler. Et ça c'est bien déjà, ça c'est bien parce que ça fait un jour de moins où on peut se retrouver en étant quasiment sûr d'avoir, quand on a un week-end de 3 jours, de pouvoir voir la famille, les amis. Là au moins il y a une possibilité que quand vous réunissez la famille, quelqu'un soit pas là parce qu'il bosse, parce que il faut bien quand même comprendre que ce qui compte c'est l'économie, c'est le business. Et moi ça je suis content, mais ce qui me dérange en fait, c'est que quand je bosse à Noël, que je rate le réveillon ou des trucs comme ça, que je vois pas mes gamins ouvrir leurs cadeaux, tout ça, que je prends pas le champagne avec ma tante, mon oncle, mes beaux-parents, mes parents, etc. Ce qui m'emmerde, c'est que je suis payé plus en fait. Je suis payé plus. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Et j'espère que Emmanuel Macron, il va bien libérer le travail. Et que quand j'irai bosser à Noël, j'irai bosser pour le même salaire que le reste du temps quand je rate pas un événement important. Parce que, vous voyez, il faut arrêter d'être égoïste, d'être dans les vieux conservatismes français, hein, dans l'immobilisme. Il faut penser aussi aux autres. Et moi, je pense à mon patron, le pauvre, mais à cause de moi, il perd de l'argent. Enfin, il
perd un peu de l'argent que je lui fais gagner. Et moi, au fond, ça me dérange, je me sens mal avec ça. Alors, j'espère quand même qu'on va se faire elle comme risée à fond. D'ailleurs, j'espère qu'il va la rengager, parce que je trouvais ça trop bien d'avoir sa grosse tête là, celle-là, qui faisait semblant de comprendre quoi que ce soit, ce qu'il y avait dans sa loi. Et j'espère que ça va faire très 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 mal, parce que j'adore ça, souffrir. Bon, là je cherche en ce moment un martinet. Rassurez-vous, c'est pas pour battre mes enfants, hein, c'est pour me flageller comme ça, parce que pas pour me punir, hein, mais pour être dans la continuité de mon vote. Donc je suis content, moi je suis assez d'accord avec Macron aussi, il faut absolument qu'on accueille le plus de gens possible, parce que l'Union Européenne nous dit il faut être sérieux, il faut moins dépenser, il faut que les gens travaillent plus, etc. Mais moi je suis prêt à travailler encore plus, je suis prêt à être encore moins remboursé sur mes médicaments, si ça permet un jour, bon, faut pas tirer des plans sur la comète, hein, peut-être qu'ils voudront pas venir en nombre tellement suffisant, mais il doit bien y avoir au moins 2 milliards de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté défini par je sais pas trop qui, l'amnistie, comment on appelle ça, l'UNICEF, ou j'en sais rien. J'espère quand même que on va pouvoir un jour ouvrir grand nos bras et qu'on sera 2 milliards ou 3 milliards en France. Ce serait pas mal, et pour ça je suis prêt vraiment à me faire exploiter, à me faire déglinguer, à m'esquinter la santé, et éventuellement à repousser l'âge à la retraite 1 ou 2 ans après qu'on ait fourni à la sécurité sociale, enfin à la caisse primaire de je sais pas quoi de retraite là, notre acte de décès. Comme ça, on est sûr, ça coûte rien. Moi, je suis vraiment prêt à faire des efforts. Je suis d'accord avec Monsieur Macron. Il faut avoir des idéaux dans la vie. Il faut être bien responsable et savoir qu'on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas pour les citoyens français, de toutes les couleurs qu'ils puissent être. Mais que par contre, bon, c'est pas grave, on en empruntera. Aux banques, s'il faut accueillir des millions et des millions et des millions et des millions de gens qui parlent pas la langue, qui auront du mal à trouver un emploi puisqu'il y a déjà du chômage. Donc moi je pense qu'il faut vivre ses rêves, il faut écouter son cœur, et tout va bien se passer. C'est une question de volonté. Après tout, regardez Emmanuel Macron, c'est un petit chose, il sort du caniveau et à la force de ses poignets, en travaillant dur, il a réussi. C'est la méritocratie républicaine, et moi je crois à ça. Moi je crois à ça. Et puis surtout aussi, je me suis dit dans l'isoloir, attendez, je vois tous les jours des parents et des enfants à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, qui sont noirs, qui sont arabes, qui ont des origines, etc. Et je me suis dit, mais si je fais ça, Marine Le Pen, elle va dès le lendemain, elle va envoyer des milices avec des chemises brunes, et puis ils vont prendre les enfants, et puis ils vont les cramer au lance-flammes. Ça va être horrible, mes gamins vont être traumatisés. Et puis même moi, je veux pas qu'on tue des enfants. J'ai réfléchi, je me suis dit tout de suite, elle va ouvrir des camps de concentration pour les Arabes, pour les Noirs, pour les étrangers, c'est sûr. Elle va le faire. C'est même pas des chambres à gaz qu'elle va faire. Je pense qu'elle va faire des chambres à presse hydraulique. C'est des chambres. On dira aux Noirs et aux Arabes, oui, on va aller prendre la douche. On leur pointera des mitrailleuses dans le dos. Et puis ils seront dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un coup, le plafond, ça va descendre comme ça. Alors, je me suis dit ça. Je peux pas cautionner, c'est dégueulasse. Et en plus, c'est sûr qu'elle va faire ça, c'est évident. Et puis les homosexuels aussi. Là, dès le 7 mai à 20h01, elle va sortir son Luger comme ça, bah, une balle dans la tête à Philippot. Elle dira, ça fera un exemple pour les autres, bande de dégénérés. Ah, voilà l'avènement du 5e Reich. Donc je me suis dit, du 4e, pardon. Je me suis dit, faut être raisonnable, je peux pas faire ça, quoi. Je peux pas faire ça. Alors voilà quoi. Et puis en même temps, moi, comme je le disais, je suis assez d'accord avec lui. La France, c'est ringard. Hein, la France, ça n'existe pas. La France, c'est une île merdique. et je pense qu'il faut absolument ne pas être contre les Allemands, mais à côté des Allemands. Moi, j'ai même envie de dire, il faut être sous les Allemands. Il faut être
sous les Allemands ou devant, penché en avant, voilà, en twerkant. Je pense que c'est comme ça qu'on doit être avec les Allemands. Et je suis vraiment pour augmenter les pouvoirs de l'Union européenne, parce que c'est quand même intolérable que le peuple français décide un petit peu de son destin. Moi, je pense que c'est le gros Emmanuel Barroso, même s'il n'y est plus. Je pense que c'est l'Union européenne, la Commission européenne, avec derrière les lobbies. C'est bien les lobbies, c'est des winners eux aussi, c'est des gens, ils savent forcer le destin pour forcer la chance, tordre le cou à la réussite. Et ces gens-là, ils font des milliards, les multinationales qui chuchotent à l'oreille de nos eurodéputés. Qui pourrait en vouloir aux eurodéputés? Attendez, c'est de l'argent c'est sacré. L'argent, hein, bon, allez, business as usual. Donc, je suis content, je suis fier, je suis un battant, et vive la finance. Vive la France, pardon, j'ai fait un lapsus. Voilà, bravo, bande de tarés. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment trop cons.